Demain, on fera un départ matinal, je pense. On va faire Pyramide Vincent, Bivouac Giordano. Et ensuite, on passe le col du Lys pour monter sur le refuge Margarita. On est au refuge Gnifetil à 3650. Donc déjà un premier petit parcours que j'ai l'honneur de faire avec toi, David. C'est notre deuxième ascension. La première étant, on a fait l'ascension du Mont Blanc ensemble. Sacrée aventure qui a pas mal percuté ma vie. Je te raconterai peut-être ici ou plus tard, on verra. Donc j'aurais envie de faire une discussion avec toi sur nos métiers communs, qui sont très différents d'un point de vue, si on regarde sur papier, ou si on donne une description, puisque toi tu es guide de montagne, et moi je suis coach en entreprise auprès des entrepreneurs et des leaders du changement au sein principalement des équipes informatiques et aussi au niveau des comités de direction. Et j'ai vraiment envie de faire un parallèle avec nos histoires et peut-être trouver quelques points qui nous rejoignent sur nos aventures communes. Et l'accompagnement de nos coachés, pour moi, était, je ne sais pas comment tu les appelles, tes clients ou Compagnons de cordée. les compagnons de cordée. Je pense qu'il y a beaucoup de parallèles. De toute façon, c'est des métiers de leader. Et du coup, ça demande d'avoir un ensemble de compétences. Alors moi, je vais avoir des compétences techniques et physiques par rapport à mon environnement. Toi, tu veux en avoir par rapport à l'informatique, etc. Et puis après, des qualités humaines qui vont faire que tu vas réussir à, pas à convaincre, mais à emmener les gens avec toi Voilà. dans un but commun et qui va les élever, chacun dans notre milieu, quoi. J'aime beaucoup cette analogie d'emmener les gens avec soi. Et moi, c'est ce que mes champions, je les appelle parfois mes champions, mes coachés, c'est leur challenge en fait. C'est eux doivent emmener en fait, ils doivent embarquer leurs équipes ou même leur entreprise vers un nouveau défi, un nouvel objectif. Comment est-ce que tu fais pour les motiver, par exemple, pour les accompagner dans leurs difficultés alors qu'ils ont un objectif? Effectivement, au début, ça va être vraiment une discussion avec eux sur leurs objectifs et surtout, après, c'est important d'avoir des objectifs puisque ça va nous donner une motivation, ça va nous permettre de fixer des étapes, etc. pour y arriver. Mais après, il faut aussi avoir un certain réalisme sur la réalisation des objectifs puisque ça m'est arrivé de dire à des gens, des fois, ils avaient des objectifs qui étaient vraiment ultra difficiles à atteindre, en tout cas. Dit voilà, il va y avoir une longue démarche avant d'y arriver et dans ces cas-là de fixer d'autres objectifs peut-être plus proches qui vont pouvoir atteindre assez rapidement, du coup qui va aussi les motiver, les mettre dans une situation de réussite et faire qu'au final on arrivera peut-être à ce fameux et énorme objectif. Et voilà, d'avoir un objectif qui soit concret et qui soit réalisable. Et après l'objectif, alors ça c'est une difficulté dans mon métier, enfin pas une difficulté mais un truc vraiment à prendre en compte. Pour beaucoup de gens l'objectif est un sommet. Parce que en montagne, on est vachement là-dedans. La réussite est un sommet. Or, moi, je sors de ce contexte-là en disant que non, la réussite n'est pas un sommet. La réussite, ça va être une aventure. Ça va être la réalisation de quelque chose. Moi, ça m'arrivait vraiment d'aller faire des sommets et de me dire que c'était pas une réussite parce que j'avais peut-être pas pris les bons choix, pas pris les bonnes décisions, etc. Et de me dire, j'ai un goût amer. Ouais, j'étais au sommet, mais c'est pas pour autant que j'ai réussi ma course ou ma journée. Et à l'inverse, il y a des moments où on n'est pas du tout allé au sommet, on a fait un plan B, on a fait un truc qui sur le papier, sur la carte, c'est un peu presque ridicule. Et en fait, on a vécu une aventure de dingue, créé des liens, etc., une communication, des choses qui font que là, tu te dis, waouh, qu'on a vécu, quoi. Là, tu dis, là, c'est une réussite et c'est un truc qui te fait te transcender. Tu te dis, mais je pensais pas pouvoir faire ça un jour, avoir les compétences, tout ça. Et donc la notion de réussite, elle est hyper relative. Si lui, la réussite, c'est le sommet, et que toi, la réussite, c'est une belle aventure, au final, il y en aura peut-être un qui a réussi sa journée, mais pas l'autre. Pas l'autre, ouais. Donc ça va être ça. Après, c'est une approche très différente selon les gens. Là, on est vraiment sur des qualités humaines. Ça va être de l'écoute, ça va être de la motivation, mais la motivation est totalement différente selon les gens. Les gens à qui il va falloir être très pédagogique, etc. Et des gens avec qui il va falloir peut-être être parfois un peu brutal, en disant en les secouant, etc. Je sais que j'ai quelques clients comme ça, vraiment,
qui ont besoin de ça et qui demandent ça. Bah oui, mais moi j'ai vécu ça avec toi. On a fait le refuge du cosmique et on est redescendu de là et tu m'as dit demain c'est bon que les conditions sont optimum, sinon je suis pas sûr qu'on irait. J'ai besoin d'un guerrier quoi et il va falloir combattre parce que sinon. Et je suis rentré le soir, ça m'a bien motivé et en même temps j'étais paniqué le lendemain et puis tu as vu après ça a déroulé. Mais je devais entendre il va falloir te battre et sourire parce que et prendre plaisir et pas tu vas te détendre aussi. Je crois que tu m'as dit parce que ouais. C'est un aspect de la motivation. Ouais. Moi j'utilise beaucoup de psychologique. Exact. Ouais, c'était bien joué. Parfois, pour taper là où ça fait mal, après c'est qui tout double. Et comme moi je veux un guerrier, en fait moi la réaction que j'attends c'est qu'une fois que je t'ai dit que là il va falloir te sortir les doigts et il faut y aller quoi. Parce que si tu restes dans cette situation là, dans cette attitude là, tu monteras pas. Là en fait tu as deux réactions, tu as celui que ça va abattre. Ouais. S'il est abattu, tu dis de toute façon il n'a pas cette fibre, tu n'arriveras pas, ouais. Ça va être compliqué. Et puis tu as l'autre, ça va te transcender, il va dire ah ouais tu vas voir ce que j'ai dans le ventre, voilà. je vais y aller, je vais rien lâcher quoi. Voilà. Et là on y arrive et c'est une fois de plus de l'humain. Et ça j'adore quoi. C'est vraiment passionnant. Ouais. Je pense que c'est vraiment important de se dire que dans le coaching, on n'est pas là pour materner ou pour juste faire doudou, se dire mais tout va bien et aller dans le bon sens. Il faut vraiment, il y a un moment, on dit mais écoute là, non, c'est pas possible. Et donc je fais exactement la même chose. Et j'aimais bien, il y a deux choses qui m'ont vraiment parlé dans ce que tu m'as dit. La première chose, c'est qu'il y a j'ai des entrepreneurs qui ont des visions, mais tu te dis, mais ils ne sont pas capables aujourd'hui d'atteindre cet objectif. Mais la vision, elle est belle et je trouve qu'il faut entretenir la vision. Donc peut-être que dans 2 ans, ils feront le sommet du Mont Blanc ou autre chose. Mais c'est vrai que ce que tu me disais, c'est vraiment important d'aller dans des petits pas, des petits objectifs atteignables et cumuler les réussites petit à petit pour se muscler, entre guillemets, se forger le caractère et apprendre sur le terrain. La vision, elle reste belle et peut-être qu'elle va un petit peu voyager en fonction du temps qui passe et de l'expérience que tu vas avoir sur le terrain qui va faire que peut-être que le sommet A sera le sommet B finalement ou l'aventure plutôt que le sommet qui devient vraiment, comme disait Kylian Jornet, il disait pour moi c'est pas la compétition doit servir l'entraînement et non l'inverse. Moi je trouve ça génial, je trouve c'est vraiment ça et donc nous on doit aussi servir on est là pour les servir mais en même temps pour leur dire bon là ça suffit quoi, c'est pas possible, il faut être réaliste. Tu utilises quel moyen pour arriver à ça? Ah, c'est une bonne question. Moi, j'arrive particulièrement à les mettre dans l'inconfort à un moment donné par des questions qui les mettent très mal à l'aise. Donc moi, c'est dans le questionnement plutôt, mais qui est pas malsain. C'est un questionnement où ils commencent à objectiver les défis, les mettre devant une confrontation, on leur dit mais vous avez pensé à ça et ça, est-ce que vous, dans les aides, parce qu'évidemment j'ai de l'expérience aussi dans le trajet qu'ils vont faire et je dis mais est-ce que vous avez les compétences, est-ce que vous ne devez pas d'abord passer par là et puis eux vont se déconstruire pour se reconstruire et ça permet d'aller par couches successives et finalement de les amener là où ils veulent aller, bien sûr, moi j'ai aucun... Je les amène là où ils veulent aller, mais dans les mesures du possible, et c'est comme ça que j'opère. Donc ces questions ouvertes, c'est les faire respirer, c'est retrouver l'alignement, c'est les ancrer dans leurs objectifs. Tu m'en as parlé tout à l'heure, c'est la visualisation, c'est toutes des techniques qui vont leur permettre de ressentir intuitivement s'ils sont dans le juste et si en plus ça leur correspond. Pour moi, c'est capital qu'ils emmènent les personnes au nom de qui ils sont eux-mêmes. Donc s'ils ne sont pas au clair avec eux-mêmes, ils vont créer du doute pour les autres et donc les autres vont peut-être pas tout à fait suivre, ça va commencer. S'ils ont vraiment à un moment quelqu'un qui est ancré, qui est sûr, il a construit son modèle, là il va embarquer. Ça sera peut-être difficile, il y aura peut-être des grincements, etc. Mais il va continuer. Et là, il va avancer. Et puis alors lui, il va commencer à se nourrir de ce groupe qui va définir avec eux des nouveaux objectifs, développer de la créativité. Et donc là, ça devient vraiment de l'intelligence collective. On est dans un modèle où, dans les grosses entreprises, on tend vers du flat management, comme on dit. Donc on essaie de réduire les échelles de la direction pour revenir à quelque chose de beaucoup plus humain. Donc tu parles de l'humain. Et de rendre le pouvoir aux sachants, c'est-à-dire
dire aux équipes, et leur donner le pouvoir de décider, de pivoter, de se mettre dans l'amélioration en continu, de se questionner. Et donc il y a tout un cadre de travail qu'on appelle agilité, comme ça tu le sais, qui permet en fait d'avancer ensemble sur des objectifs d'entreprise, mais avec des équipes autogérées. Et du coup, souvent tu coaches une personne, une équipe, enfin, ça représente combien de personnes? Je coach des équipes, ça c'est un métier, donc c'est dans l'informatique principalement, je coach des équipes qui sont entre 3 et 9 personnes. Et donc parfois il y a plusieurs équipes qui travaillent pour un même produit. Ben, tu vois, c'est un modèle Spotify, ils ont je ne sais pas combien d'équipes qui travaillent pour le modèle Spotify et qui avancent ensemble sur des sous-produits pour arriver à ce type de réussite. Et puis alors il y a en même temps, j'accompagne individuellement alors des personnes qui eux doivent accompagner le changement dans l'entreprise ou le changement dans leurs produits ou le changement en fonction du retour d'expérience qu'ils ont sur le marché. Et donc voilà, et donc ils ont des doutes, ils ont des peurs, ils n'osent pas se lancer, est-ce qu'ils vont aller par là, etc. Donc moi je ne donne pas de solution, mais je leur pose des questions pour que finalement ils trouvent leur route. À partir du moment où moi j'ai l'assurance qu'ils sont ancrés, qu'ils ont leur intuition, qu'ils bougent au nom de qui ils sont, ben je peux vraiment les accompagner. Alors bon, j'ai l'avantage, je suis instructeur en mindfulness pleine conscience, donc je peux ajouter des techniques comme ça de méditation. Voilà, bon, ça fait 20 ans que je suis dans le yoga, 17 ans que j'enseigne. Donc c'est vrai que ça ajoute un plus dans le côté peut-être un peu plus spirituel, une spiritualité laïque, mais qui fait que ça fait sens de bouger au nom d'une mission, au nom de ce qui nous vient et qu'on ne sait pas trop d'où ça nous vient. Cette intuition-là de se dire c'est ça que je veux faire, c'est pour ça que je veux me lever le matin. C'est incroyable ça. Tu as plusieurs trucs, tu as le côté intuitif en montagne où on joue beaucoup avec, ouais. Et l'expérience t'apprend à l'écouter. Et tu as déjà fait, donc concrètement, tu es dans le rationnel, tu te dis mais tout est ok, mais intuitivement tu sens que ça va pas, tu le sens et tu décides de ne pas y aller. Ah oui. Un exemple génial. Vas-y. Je vais faire une course classique, traverser des pointes Lachenal dans le cadre d'une préparation Mont Blanc avec une seule client. Course que j'ai fait à ce jour, je pense, 50 fois, 60 fois, peut-être plus. Enfin, voilà. Ouais, tu connais, que je connais par cœur. Ouais. Par cœur. Donc j'ai mes habitudes, mon encordement, je sais exactement quel matériel je prends, à quel endroit je le pose. Enfin, c'est la course, je suis réglé, quoi. Et ce jour-là, en fait, je fais ma course classique, mais au moment de redescendre du sommet, bah là, je me dis, la neige, elle est vraiment pas bonne aujourd'hui. Je suis un petit peu tard, on passe sous des séracs. Il y a plein de trucs qui me plaisent pas, quoi. Du coup, je vais pas faire comme d'habitude. Alors que j'ai fait 50 fois de la même manière, mais là, aujourd'hui, je sais pas, je le sens pas. Du coup, je me dis, bah, je vais plutôt descendre ici. Je vais pour descendre dans cette pente de neige, et là, la cliente fatiguée, je me dis, bon, bah, là, je vais descendre là, mais si je descends comme je fais d'habitude, si jamais elle glisse, bah en fait, moi je suis pas sûr de la tenir parce qu'en fait la neige va se dérober sous mes pieds, donc j'ai beau tenir, je vais glisser avec elle en fait. Donc je me dis là c'est une analyse très plus rationnelle, rationnelle en me disant bah là techniquement je pourrais pas tenir. Donc du coup je me dis bah là je vais faire un petit relais et puis je vais la mouliner en bas, enfin le truc que j'ai jamais fait de ma vie à cet endroit-là, quoi. Tout allait bien quand tout d'un coup la corde se tend, elle se met à hurler, et la corde se tend sur le relais. Et donc là, elle me dit remonte-moi. Donc là, moi, je commence à situation vraiment ultra urgence. Et en fait, elle avait passé son pied, c'est une pente assez raide en neige. Elle avait passé son pied entre deux rochers en fait, qui était invisible, mais qui était sous la neige. La jambe est passée là, et elle est tombée en avant. Moi, je descends, je décoince la jambe, je vois comment ça va. Bon, elle posait le pied par terre, elle avait vraiment très mal. Hein, son genou, elle est complètement luxée. En fait. Bon, voilà. Je m'occupe de la phase de secours, hein, la finir en hélico, tout ça. Tout est bien qui finit bien, c'est un accident. Oui, mais pour la petite histoire, un an après, on était sur les mouvements tous les deux, parce qu'elle s'est guérie. Et ça lui a mis encore plus le croc pour y monter, donc on l'a fait. Et si j'avais suivi mes habitudes, et quand on me dit que les habitudes ça tue, on dit ça dans plein de domaines, en couple, on dit ça à la montagne, etc. Ouais. Et là c'est ça en fait, si t'es dans ton truc focus, je suis toujours comme ça, alors je fais comme ça. Bah non, là on est dans un milieu, il faut tout le temps s'adapter. Et cette fois-ci j'ai une intuition que j'ai heureusement écoutée.
Ce jour-là, ça m'a sauvé, ça nous a sauvés. Mais 2 jours après, je suis repassé, j'ai pas fait de relais, on est descendu comme ça, parce que ce jour-là, je le sentais bien et il n'y avait aucune intuition négative et on est passé. C'est la seule fois de ma vie où j'ai fait un relais à cet endroit. Et il s'est passé ça, quoi. Il y a une forme d'humilité aussi d'avoir ce genre d'approche où tu connais le terrain, où tu connais ton... Moi, je connais mon coaché, je sais comment il fonctionne, je connais le politique, la culture de son entreprise. Mais développer cette curiosité, presque de la posture du débutant à chaque fois. Tu dis, OK, je connais le terrain, OK, allez, on se repose les questions, on est curieux, on voit comment ça se passe, comment tu te sens aujourd'hui. Ah, mais il y a tiens, il y a quand même un élément qui est quand même pas différent de la veille ou différent de l'autre fois. Tu peux aussi développer. Et donc ça c'est magique parce que tu te cales pas sur, comme tu viens de dire, l'habitude. Et donc tu déroules ton process, comme on avait dit. C'est le drame de certaines sociétés qui ont des processus qui ont très bien tourné un certain temps et aujourd'hui ne sont plus du tout... qui sont obsolètes. Et là, on doit vraiment changer. Et je trouve que c'est développer la curiosité et cette posture humble du débutant chaque fois. Alors, on n'est pas débutant, mais je veux dire, c'est dans la finesse pour chaque fois avoir cette intuition. Moi, ce que je voulais dire aussi, je ne sais pas comment vous allez le ressentir, mais tous les matins, ou régulièrement en tout cas, je gratifie, alors plein de choses, je ne vais pas vous dire tout ce que je gratifie, mais qui me permet d'honorer la vie, d'honorer les gens qui sont avec moi, d'honorer ce moment ensemble là. En allant dans le bon sens, mais avec une différence, parce que moi, gratitude, ça me parle pas trop en fait. Moi, j'ai pas du tout cette formation yoga, méditation et tout, même si je m'y intéresse, mais je n'ai pas ça. Mais pour moi, c'est en fait tout ce que tu décris, c'est une attitude que j'ai par contre, parce que quand je me lève le matin, je regarde à ma fenêtre, qu'il fasse beau, pas beau, etc., mais que je vois les éléments, je vois la montagne, je vois la mer, je vois autre chose. Un bon client, un bon compagnon de cordée qui se reconnaîtra dirait les choses simples. Mais en fait, ces choses-là, c'est des choses que je regarde, quoi. Et avant, je le faisais peut-être moins, je le fais de plus en plus parce que j'ai conscience de ça. Moi, j'ai l'impression que ça rejoint ta gratitude. Je peux regarder les vagues, la mer, ou même chez moi, la fenêtre, la montagne. Ça paraît, il y en a qui se fait chier à regarder ça. Mais en fait, moi, je trouve ça magnifique. La vie te remplit. Quand on regarde, on peut se dire, finalement, il y a plus de choses qui vont que de choses qui vont moins bien. Donc, voilà. Mais il faut... Voilà. Bon, mais en tout cas, merci d'avoir partagé ce petit partage et j'espère que les personnes qui vont nous entendre, ça les a touchés quelque part, et ça va vraiment les interpeller, ça va leur donner peut-être l'envie d'aller soit en montagne, soit se transformer personnellement en cours de yoga, soit venir peut-être faire un petit bout de chemin avec moi pour traverser quelques changements qui doivent opérer soit dans leur entreprise, soit en lien avec leur propre changement intérieur. Et donc voilà, en tout cas merci beaucoup. Merci.